que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous. Je suis heureuse de vous retrouver après une semaine d'absence. J'espère que vous allez bien. On entame une nouvelle journée, une nouvelle semaine et nous sommes toujours aussi en plein dans les vacances de la Toussaint. Alors pour tous ceux qui se réveillent tôt, on va se motiver ensemble dans le réveil à l'ouest pour passer une bonne journée. Au programme, il y aura les infos locales, la météo, l'infotrafic et la revue de presse avec Isabelle dans la première demi-heure et ensuite la chronique sport local, l'agenda sorti de ce soir et la découverte musicale Ferrarock Bachantes. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, un saut, un spectacle de danse émouvant pour la lutte contre le cancer des enfants. Ludivine Rouzès, ambassadrice de l'association Imagine for Margot et la chorégraphe Isabelle Vial de la compagnie Pied d'Argile s'associent pour créer un spectacle de danse, un saut, au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques. L'ensemble de la recette ira à la lutte contre le cancer. La danse a été pour moi l'un des leviers qui a permis ma reconstruction. Elle est un moyen pour exprimer l'indicible, rappeler la vie dans toute sa puissance et sa fragilité, confie Ludivine Rouzès à Paris-Normandie. Il y a quelques années, la Havraise a perdu sa fille Emma d'un neuroblastome, un cancer infantile. Depuis, la mère de la famille organise de nombreux événements au profit de la recherche contre le cancer via l'association Imagine for Margot. J'avais toujours imaginé danser un jour avec ma fille. À défaut, je vais danser pour elle, ajoute Ludivine Rouzès. Alors le 7 novembre 2024, la compagnie de danse Pied d'Argile donnera une représentation unique au théâtre de l'Hôtel de Ville dont l'intégralité des bénéfices sera reversée à la recherche contre le cancer des enfants. Cette initiative est portée par la chorégraphe Isabelle Vial. Sur scène, 11 femmes, 11 amies de danse vont investir peu à peu la scène, partageant le mouvement des corps et la complicité des regards. Parce que quand il t'arrive des drames au moment où tu n'en peux plus, il y a des gens qui vont prendre le relais autour de toi, explique la jeune femme. C'est une sorte de mise à nu, un projet très intime pour sensibiliser le public à cette cause, ajoute l'ambassadrice d'Imagine for Margot. L'association créée en 2011 finance des programmes européens qui permettent de mieux comprendre les cancers pédiatriques et de développer des traitements spécifiques, innovants et plus efficaces pour les enfants atteints de cancer en partenariat avec les meilleurs centres de recherche en cancérologie en France mais aussi en Europe. Théâtre Le Normandie au Havre, on sait quand la grande salle va rouvrir. Au Havre, le théâtre Le Normandie, fermé pendant 30 ans, est en cours de restauration depuis 4 ans. Après la rénovation de la façade et du hall d'entrée, les travaux se poursuivent pour une ouverture prochaine de la grande salle de spectacle au public. 10 octobre 2025, c'est la date annoncée de la réouverture de la grande salle du Normandie. Dans un peu moins d'un an, le théâtre de la rue Aristide-Briand, fermé depuis 1991, accueillera de nouveau des spectateurs. Le bout du tunnel après 5 ans de rénovation marqué par le dévoilement de la façade restaurée en septembre 2021, suivi de l'ouverture du hall au public en décembre 2023. Les 2 loges aux jolies couleurs rose poudrées et gris perle sont elles aussi terminées, tout comme les toilettes. La cage d'ascenseur est prête. Les gradins du balcon ont été refaits grâce à du bois récupéré. Lorsque Gaumont est devenu pâté, ils ont démonté une salle de cinéma et ils nous ont offert les fauteuils et les planchers, évoque Jessie Spaïja, le propriétaire des lieux, à nos confrères du Paris-Normandie. Les ravalements des murs extérieurs, l'étanchéité des terrasses ou encore la couverture du bâtiment sont de l'histoire ancienne. Le gros du chantier désormais se situe dans la grande salle. Le Normandie a d'ailleurs lancé un appel aux professionnels du bâtiment via le réseau social LinkedIn pour récupérer des dons de matériel. À l'origine, la salle accueillait 1184 places assises, mais la législation a évolué. La jauge n'est pas encore définie
définitive, mais pourrait se situer entre 600 et 700 places assises et jusqu'à 1100 personnes en configuration debout. La scène de 13 mètres sur 8 reste la même. Le Normandie va également être agrandi sur un des côtés. Le garage attenant va être détruit et une annexe dans laquelle se trouvera un guichet, un vestiaire, l'accès PMR avec ascenseur, un local technique, un rez-de-chaussée et un bar avec terrasse à l'étage va être construit à la place. Le Havre chez Aimé à Danton, les classiques de la pâtisserie revisités. La boulangerie Aimé, située dans le quartier Danton, a désormais une équipe au complet composée de Jean-Philippe le boulanger, Isabelle et Alexis les vendeurs et Noémie la pâtissière. Cette dernière fabrique des gâteaux qui sortent des sentiers battus. Implantée dans le quartier Danton, Aimé se veut une boulangerie de quartier, mais pas que. En quelques semaines, Jean-Philippe Merkel en a fait un vrai lieu de convivialité et d'échange. On y vient pour acheter son pain et on se retrouve à y prendre un café en échangeant quelques mots avec le boulanger. Son équipe est désormais au complet avec l'arrivée de Noémie la pâtissière et des vendeurs Isabelle et Alexis. Une centaine de baguettes par jour, du pain de campagne, de petits épeautres, de petits blés anciens complets au sarrasin, aux noix et raisins. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Pas de levure dans leur fabrication, mais uniquement du levain naturel pour développer les arômes et rallonger sa durée de conservation. On est sur des fermentations longues qui donnent un pain bien alvéolé, plus goûtu et aussi plus digeste, explique Jean-Philippe Merkel, qui réalise à la main toutes les étapes de sa fabrication. Côté pâtisserie, vous serez surpris par des gâteaux qui sortent des sentiers battus. La pâtissière est arrivée avec sa recette fétiche de flan crémeux qu'elle décline chaque jour selon son inspiration de la saisonnalité. Au chai, à la pistache fleur d'oranger, à l'amande, eau de rose et même au popcorn caramélisé pendant la foire Saint-Michel. Ces créations pleines de fraîcheur et d'originalité ont rapidement conquis les gourmets. Même succès pour son Paris-Le Havre, réinterprétation du fameux Paris-Brest avec une crème mousseline et un praliné aux graines de courge, ainsi que pour sa tarte au citron meringuée rehaussée d'une gelée de fenouil. Au Havre, de nouveaux logements inclusifs à Cocrioville, le collectif est un soutien pour nous. Au cœur de Cocrioville, au Havre, un immeuble a été rénové et dédié à de l'habitat inclusif. Depuis cet été, il ouvre ses portes aux personnes en situation de handicap psychique pour leur rendre leur autonomie et briser la solitude. D'apparence, les logements de l'avenue du Mont-le-Comte sont tous similaires, façade grise ou blanche, balcon est construit sur 5 étages, mais à l'intérieur du bâtiment situé au numéro 16, il y a une particularité. Il s'agit d'un bâtiment inclusif imaginé par la Ligue havraise et Vivre et Devenir. Le bailleur l'OGOCN a émis une convention de location d'une durée de 12 ans avec les deux associations. Au total, 9 logements allant du T3 au T5 sont concernés. 4 pour Vivre et Devenir et 5 pour la Ligue havraise. Ces appartements sont à destination de personnes en situation de handicap psychique ou moteur. Certains travaillent, d'autres non, mais tous cherchent à gagner en autonomie. Les dossiers de location sont soumis par les associations qui organisent des entretiens avec les candidats pour analyser leur parcours et leur autonomie. Des rencontres sont aussi prévues entre les personnes pour constituer des colocations entre locataires qui partagent des affinités. Ils choisissent avec qui ils vivent, précise Amélie, animatrice à la Ligue havraise. Et comme tout locataire, ils signent un bail d'1 an et paient leur loyer. On a plus de demandes que de places, s'étonne Marie Delarocque, directrice de Vivre et Devenir, et Virginie Leclerc, présidente de la Ligue havraise. Depuis le mois de mai, une vingtaine de résidents vivent dans les colocations de 2 à 4 personnes. Tous sont encadrés par 2 auxiliaires de vie, présents du lundi au vendredi de 9h à 18h qui les aident dans les tâches du quotidien. Faire les courses, préparer les repas ou suivre son traitement médical. Une animatrice de la Ligue havraise intervient aussi pour organiser des sorties. Si la mission première d'un tel habitat est de rendre de l'autonomie aux personnes en situation de handicap, les locataires ne voient pas que cet avantage. J'avais des difficultés à vivre seule, témoigne Maria. Le fait de vivre en colocation m'apporte beaucoup de choses. Entre locataires, l'ambiance est très bonne, on déjeune ensemble le midi et on crée beaucoup de liens. Le collectif est un soutien pour nous. Un projet qui en appelle d'autres, le GOCN prévoit des habitats inclusifs au Val-Soleil ainsi qu'à Montivilliers.
Football, Ligue 1, battu à Rennes, le HAC reste coincé dans la spirale infernale. Et de 6, ce vendredi 25 octobre à Rennes, le HAC a concédé sa 7e défaite de la saison, 0-1, la 6e de rang. La réception de Montpellier s'annonce déjà capitale. C'était attendu, espéré, Didier Digard l'a fait. Oui, un peu moins d'une semaine après avoir pris la marée face à l'Olympique lyonnais, 0-4, l'entraîneur havrais avait injecté du sang neuf, de la technicité et enfin, via la présence dès le coup d'envoi de Keshta Ousni et celle d'Ayou, 3 semaines après l'officialisation de son retour, de quoi relooker sensiblement une équipe en recherche d'un peu d'oxygène et peut-être même de relancer un Havre AC incapable de gratter le moindre point sur les 15 derniers mis en jeu, du moins de lui permettre de stopper l'hémorragie tant en termes de buts concédés que d'erreurs commises. Alors bien évidemment, rebondir à Rennes devant des Bretons sommés de valider leur 3e succès de la saison et par la même occasion de sauver la tête de leur entraîneur Julien Stéphan se révélait un défi compliqué à relever pour les Ciels et Marines, voire même impossible selon de nombreux observateurs. Seulement voilà, les premières minutes offraient au Havre l'occasion de dévoiler un visage bien moins terne que le précédent match, avant que tout ne s'écroule sur cette frappe enroulée de Gomez, venu finir sa course en 9 matchs, et jamais ils n'ont pu se relever, les Ciels et Marines. L'impression globale paraissait certes moins inquiétante, mais la menace se faisait toujours aussi discrète. Le HAC, réduit à 10 après une double contestation d'Opéry, ne pouvait échapper aux affres d'une 6e défaite de rang, le 7e en 9 journées, et à ce bilan qui fait du HAC une formation muette face au but adverse depuis maintenant 420 minutes. Dimanche 3 novembre à 17h face à Montpellier, le club doyen n'aura d'autre choix que d'amorcer un nouveau départ au risque de s'enliser pour de bon. Au Havre, la matinée sera marquée par des averses fréquentes avec environ 88% de chances de pluie. La température atteindra 10 degrés, mais ressentie plutôt autour de 8 degrés en raison du vent de 14 km/h provenant du sud-ouest. En après-midi, la pluie continuera avec des températures autour de 12 degrés ressenties comme 10 degrés et un vent qui se renforcera légèrement à 16 km/h. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. La première marée haute se produira à 9h01 avec une hauteur de 8,69 m. Ensuite, il y aura une seconde marée haute à 21h27, atteignant une hauteur de 8,86 m. En revanche, la marée basse surviendra à 15h08 avec une hauteur de 0,47 mètres, donc 47 cm. Ces informations sont vraiment importantes pour les activités liées à la mer, comme la pêche à pied ou encore les balades le long des plages. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Allez, pour bien entamer cette journée, on écoute 2 nouveautés tout de suite sur West Track. On commence avec Big Star de Blossoms et ensuite direction la capitale avec Get Sick, Get Better des Parisiens Super Java. Il est 7h13 sur West Track. Exciting. Oh look, he's brought his own book with him.
Marvin, you could shoot me here in the chateau. Recreate the ones of Marilyn Monroe. Jim Morrison in the wardrobe. Oh, you should know, truth be told, I'm just so shy. But you could try and come and make me a big star. We could do the cover shoot by the pool bar. Then maybe you could make me a big star. Come and make me a big star. Make me a big star. Do I really wanna be a big star? I get sick and then I get better. It's all rolling on inside my head. I feel like I'm wasting time. Cool. I wake up feeling nice and sober. It's ironic, it was just a phase. Pretending I'm truly free. I know my demons got my back. They'll always be by my side if I can't find a way out. Thank you, but I'm alright. I feel fine. Thank you, but I'm okay. I feel fine. Cool. I got sick and now I feel better. It's like I'm rediscovering my skin. I'm out here enjoying life. Cool. Now I'm stuck being antisocial. It's like I'm compromising my own life. I'm afraid I let you down. So thank you, but I'm okay. I feel fine. I just got back. I have to say, I'd rather drown. Thank you, but I'm alright. I feel fine. Thank you, but I'm okay. I feel fine. Life's a little short, better look inside. Time to get along with what's in my mind. You know that I'm not gonna stay if I'm caught out by my mistakes. So you better think, better look behind. Nothing's coming back, it's all upside down. You know that I'm not gonna stay if I'm caught out by my mistakes. Thank you, but I'm alright. Feel fine. Thank you, but I'm okay. I feel fine. Super, Java à l'instant sur Westrack Radio, il est 7h20. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide.
Alors, en ce moment, Havre, bien, ça roule plutôt bien. Il y a un petit ralentissement en ville haute au niveau de l'avenue du 8 mai 1945. Mais mis à part ça, sur les axes principaux, notamment le quai Colbert, le boulevard Winston Churchill, le boulevard de Leningrad, ça roule bien. Même quand on remonte vers Sainte-Adresse, puis à l'aéroport de Havre-Octeville, c'est très fluide. Au niveau de Harfleur et sur la départementale 6015, ça roule bien. Quand on prend la départementale 489 qui passe devant l'hôpital Jacques Monod et ensuite qui remonte vers Épouville, Manéglise, ça roule plutôt bien aussi. Ensuite, au niveau de la départementale 925 entre Hermeville et Saint-Sauveur-des-Malvilles, attention, il y a un petit ralentissement. Au niveau du pont de Normandie maintenant, bien dans les deux sens, c'est fluide. Et puis même que ce soit à l'entrée du Havre ou au niveau de Honfleur, eh bien c'est plutôt fluide. Voilà, il n'y a pas de ralentissement notoire. Du côté du pont de Tancarville, cependant, il y a un ralentissement au niveau de la sortie et sur le pont même. Mais sur la ville de Tancarville, au niveau de la Sarlangue, Saint-Jean-d'Abetot, Saint-Vigor-d'Imonville, ça roule plutôt bien. Donc voilà, vous l'aurez remarqué, comme je vous l'ai dit, dans l'ensemble du territoire, c'est plutôt fluide ce matin, à part quelques petits ralentissements, notamment sur le pont de Tancarville. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Allez, je vous propose qu'on retrouve désormais la revue de presse. Bonjour Isabelle. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Une révolution est en marche, c'est celle des nouveaux pères. Et deux grandes pages dans Le Monde du 14 octobre nous l'expliquent sous la plume de Magali Cartigny et un entretien également avec les journalistes Guillaume Daudin et Stéphane Jourdain qui se sont intéressés à la contraception masculine et publient récemment L'arnaque des nouveaux pères, enquête sur une révolution manquée. Que constate-t-on ? Alors tout d'abord, bien sûr, à observer les séries, la publicité, les innombrables livres consacrés à la paternité et les super daddies des réseaux sociaux, les pères modernes, dans des couples hétérosexuels dits égalitaires, se sont investis à fond dans la parentalité et toutes les tâches plus ou moins ingrates qui l'accompagnent. Aujourd'hui, le rôle de papa, impliqué, est valorisé et 7 hommes sur 10 prennent leur congé paternité. Bien sûr, cela date de loin déjà. Souvenez-vous de la série Papa Poule, 1980-1982, qui mettait en scène la vie de famille d'un père divorcé, nommé Bernard, illustrateur, qui élevait seul ses 4 enfants dans la joie et la bonne humeur. Une histoire inspirée de la propre vie de son auteur, Daniel Goldenberg. On se souvient également du film 3 hommes et un couffin de Colin Serrault. 3 hommes qui avaient été obligés de s'occuper d'un bébé. C'était un film évidemment adorable. Alors, c'est vrai que les pères en font davantage, mais ils ont à leur décharge, il faut affirmer quand même, qu'ils ont pendant longtemps été considérés comme incompétents dans la sphère privée et dans l'éducation des tout-petits. De même que du côté des mères, c'est vrai que historiquement, faute de mieux, les femmes ont créé leur petit royaume dans leur foyer, royaume de liberté et d'autonomie. Et elles ont donc du mal à envisager que ce petit bout de territoire sur lequel elles règnent puisse devenir un domaine partagé avec le père. Alors pourquoi c'est une arnaque ? Pourquoi c'est une vaste fumisterie, un mythe qui camouflerait une réalité têtue ? Certes, les hommes participent plus à l'éducation des enfants et aux tâches ménagères que la génération précédente, mais toutes les études le confirment depuis 20 ans, le gouffre reste immense avec ce que se coltine leur compagne au quotidien. Selon une étude de la Direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques, publiée en février, 60% des hommes affirment partager à parts égales les tâches liées aux enfants. En revanche,
Tout ce qui concerne la planification et l'anticipation revient encore aux femmes, ce qu'on appelle la charge mentale. Souvenez-vous, c'était la dessinatrice Emma qui avait popularisé ce concept dans un ouvrage en 2017 intitulé « Fallait demander ». C'était aussi Titiou Lecoq dans son essai « Libéré » en 2017, ou bien l'humoriste Marine Leonardi, qui, dans son spectacle Mauvaise Graine, se moque des lacunes de son mari, et par exemple du ménage magique, parce qu'il a eu le culot de lui dire « Mais pourquoi tu veux prendre une femme de ménage? Chez nous, c'est propre !» Bon, alors voilà, le débat sur la paternité continue de plus belle, parce que effectivement le nouveau père est une construction médiatique qui masque les inégalités et endort les mentalités, et ceci c'est une chercheuse, Laura Ferker, qui le déclare. Les hommes font des progrès, c'est sûr, mais le chemin reste long. Alors, il y a des exemples qui sont donnés. Par exemple, c'est les stratégies d'évitement qui sont relevées par, par la sociologue Laura Carpentier. Voici ce qu'elle explique. On trouve plusieurs techniques, par exemple la technique de l'escargot, qui consiste à repousser les corvées au maximum pour que l'autre finisse par s'en charger. Celle du marchand de sable, le fameux « fallait demander », ou encore la combine de l'incapable, bâcler une tâche pour que l'autre s'en ressaisisse. Alors ces stratégies d'évitement fait dire à certains que les hommes ont du mal à être de vrais adultes, c'est-à-dire de se prendre en charge, eux, dans toute leur vie et celle de leurs enfants, leur maison, etc., etc. Alors allons plus loin parce qu'il y a quand même une arnaque sociale. Par exemple, c'est indépendant de la bonne volonté des hommes, certains n'ont pas le choix. Il est plus facile pour un cadre de quitter l'open space à 17h que pour un maçon ou un employé précaire. Il y a aussi une pression culturelle et éducative qui s'exerce sur les pères. Quelquefois, on confond d'ailleurs autorité et autoritarisme, et certains pères ont peur d'être moins virils, d'être moins forts, de perdre leur autorité s'ils s'occupent davantage de leur enfant et de la maison. D'ailleurs, certains qui partent à 17h30, on leur dit « Mais t'as pas une femme ?» Bon, bref. Alors, voyons encore, c'est vrai que les hommes sont peut-être plus enclins à faire des choses quand elles sont valorisées socialement. Mais, en fait, nos deux journalistes, Guillaume Dodin et Stéphane Jourdain, remarquent que ce qui a évolué, ce sont les attentes des femmes, qui, avec la vague MeToo, en ont de plus en plus marre de cette inégalité et l'identifient beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors une solution reste, c'est sans doute le congé paternité. Le congé paternité parce que il serait obligatoire et égal en durée au congé maternité sur le modèle scandinave. Peut-être il réglerait en partie le problème parce qu'il pourrait même aussi engendrer une réelle démocratie de l'intime. En fait, voilà, allonger le congé paternité, c'est Guillaume Dodin qui le dit, est un énorme facteur de changement. Si tu te retrouves à t'occuper seul de ton enfant, que tu dois gérer les cris, les pleurs, les couches et toutes les choses qui ne vont pas, tu auras une vision beaucoup plus intime, charnelle, des exigences éducatives. Cela modifiera en profondeur la perception qu'ont les pères de l'activité des mères en la matière, et même, selon Boris Cyrulnik, cela engendrera donc une démocratie de l'intime parce que les inégalités se construisent pendant les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant. Voilà, bonne semaine à vous, au revoir.
G5 and I'm just down the rook. He places it beside the other black pieces he took and taps the clock. Well, I stand up in shock and think of you. He settles in his metal folding chair. No checks anywhere. And then I pop 2 Tylenol. Some days I'm like, why even try at all? Plane crash, evacuation, flotation device. I followed your lights, but you are gone. Now all that's left of you is my song. Caroline, Caroline, oh, honestly, I'm just so scared that I'm missing every move. Caroline, you got to help my chances improve. Please don't let me lose, Caroline. Help me get my groove back. I am blue and black and battered on the floor. Sometimes when I talk to you, I miss you even more. King has no good squares to run to. Bishop takes knight. I'm so bad that I can't even force a draw when I'm white. So much for that title. But at least I have you, Caroline, Caroline. Oh, honestly, I'm just so scared that I'm missing every move. Caroline, you got to help my chances improve. Please don't let me lose, Caroline. On vient d'écouter Darwin Deez avec son titre Caroline. C'est une nouveauté sur Westrack. Il est 7h36. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Parlons maintenant de basket avec la belle performance de Saint-Thomas-Le Havre en National 1 ce vendredi 25 octobre face à Feur. Les Havrais ont assuré le spectacle avec une victoire convaincante, 67-45. C'est leur deuxième succès consécutif après celui contre Avignon. Ils sont à présent seuls en tête de leur groupe. Alors, que retenir de ce match ? D'abord, une très bonne défense qui a permis à Saint-Thomas de prendre le contrôle de la rencontre. Après un début équilibré, on était à 8-8 après 3 minutes. Ils ont accéléré et pris l'avantage grâce à un superbe shoot d'Alan Marius avant de creuser l'écart petit à petit. À la mi-temps, ils menaient déjà 38-25. Et dans la deuxième partie du match, les Havrais n'ont pas relâché la pression. Zion Nebo, meilleur marqueur du match avec 16 points, a mené la charge et l'équipe a continué de creuser l'écart, ne laissant aucune chance à Feur. C'est un succès important, surtout avec le gros match de demain contre Orchy, leur dauphin au classement. La coach Lauriane Dolt était satisfaite, soulignant la solidarité de la défense et la montée en puissance de son équipe, de quoi aborder la suite de la saison avec confiance. Rendez-vous donc demain pour voir si Saint-Thomas confirmera face à Orchy. Dans quelques minutes, on fera un nouveau point sur l'actualité locale, mais avant un peu de pop avec Faces de Maïda Valley.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, un saut, un spectacle de danse émouvant pour la lutte contre le cancer des enfants. Ludivine Rouzès, ambassadrice de l'association Imagine for Margot, et la chorégraphe Isabelle Vial de la compagnie Pied d'Argile s'associent pour créer un spectacle de danse intitulé Un saut au profit de la recherche contre les cancers pédiatriques. L'ensemble de la recette ira à la lutte contre le cancer. Théâtre Le Normandie au Havre, on sait quand la grande salle va rouvrir. Au Havre, le théâtre Le Normandie, fermé pendant 30 ans, est en cours de restauration depuis 4 ans. Après la rénovation de la façade et du hall d'entrée, les travaux se poursuivent pour une ouverture prochaine de la grande salle de spectacle au public le 10 octobre 2025. Le Havre chez Aimé à Danton, les classiques de la pâtisserie revisités. La boulangerie Aimé, située dans le quartier Danton, a désormais une équipe au complet composée de Jean-Philippe le boulanger, Isabelle et Alexis les vendeurs et Noémie la pâtissière. Cette dernière fabrique des gâteaux qui sortent des sentiers battus. Au Havre, de nouveaux logements inclusifs à Cocrioville. Le collectif est un soutien pour nous. Au cœur de Cocrioville, au Havre, un immeuble a été rénové et dédié à de l'habitat inclusif. Depuis cet été, il ouvre ses portes aux personnes en situation de handicap psychique ou moteur pour leur rendre leur autonomie et briser la solitude. Football, Ligue 1, battu à Rennes, le HAC reste coincé dans la spirale infernale. Et de 6, ce vendredi 25 octobre à Rennes, le HAC a concédé sa 7e défaite de la saison, 0-1, la 6e de rang. La réception de Montpellier dimanche s'annonce déjà capitale. La matinée sera ponctuée par des averses fréquentes avec environ 88% de probabilité de pluie. La température atteindra 10 degrés mais sera ressentie autour de 8 degrés en raison d'un vent de 14 km/h soufflant du sud-ouest. L'après-midi, les averses persisteront avec une température de 12 degrés ressentie comme 10 degrés tandis que le vent se renforcera légèrement pour atteindre 16 km/h. L'indice de la qualité de l'air fourni par Atmo Normandie est moyen aujourd'hui. La première marée haute aura lieu au Havre à 9h01 avec une hauteur de 8,69 m, suivie d'une deuxième marée haute à 21h27 atteignant 8,86 m. La marée basse surviendra à 15h08 avec une hauteur de 47 cm. Ces informations sont particulièrement utiles pour les activités côtières telles que la pêche à pied ou les promenades sur la plage. Comme vous le savez, c'est les vacances, alors j'ai déniché pour vous plusieurs idées de sorties pour cet après-midi et ce soir. Je vous en parle juste après 1, 2, 3, 4 Satisfy de Mini Pops.
On était à Amsterdam avec Mini Pops ce matin sur Westrack, il est 7h48. Alors, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, on va maintenant voir ce que vous allez pouvoir faire aujourd'hui. Cet après-midi, visite de l'estuaire entre port et nature. Explorez le territoire avec cette visite qui allie la découverte des activités portuaires et paysages naturels. Grâce aux commentaires couplés des guides du LH Port Center et de la Maison de l'Estuaire, gestionnaire de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine. Vous allez saisir la complexité de ces espaces partagés. Vous allez parcourir aux côtés des guides les différents sites naturels, découvrir la riche biodiversité du port et vous allez pouvoir vous imprégner des méthodes de protection de ce patrimoine naturel. S'il vous est possible, munissez-vous de vos jumelles pour bien observer les oiseaux. Information pratique, l'âge minimum c'est 12 ans, le tarif c'est 15 €, il y a 55 places disponibles, les horaires c'est de 13h30 à 16h30. Rendez-vous aussi à la bibliothèque de l'Université du Havre pour voir l'exposition Roselle, l'empreinte des hommes-oiseaux. Dans le cadre d'un automne abulé, la bibliothèque universitaire expose 20 planches originales de la BD Roselle, l'empreinte des hommes-oiseaux d'Emmanuel Roudier du mercredi 16 octobre au samedi 16 novembre. Vous avez donc encore un peu de temps pour pouvoir y aller. Autrefois, des hommes-oiseaux hivernaient non loin du territoire de la tribu de la jeune Zeti. Ils luttaient contre le froid des hivers de plus en plus rudes, mais finirent par disparaître et avec eux, leur étrange croyance, des traces de leur passage sont pourtant toujours visibles au pied de la falaise. Si ce synopsis vous intéresse, donc n'hésitez pas à faire un tour à cette exposition. Et pour les amateurs de poker, foncez au McDade à partir de 19h30 pour la soirée Red Cactus Poker. Les tournois sont totalement gratuits, une ambiance conviviale à la clé. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Le réveil à l'ouest, c'est déjà bientôt fini. Il nous reste encore quelques minutes ensemble, alors quoi de mieux que de la musique pour en profiter. Tout de suite, on écoute Caillasse de Bachantes, c'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Lucie vous parlera plus en détail de ce projet dans son émission Le Mag à l'Ouest. En attendant, profitez de cet avant-goût. Belle écoute sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Puisqu'il y a de la place, marche
C'était les Nantais Bachantes, c'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Il est 7h54 sur Westrack Radio. Il est donc l'heure pour moi de vous dire au revoir. J'ai passé un super moment à vos côtés comme d'habitude et franchement c'est un plaisir de vous retrouver après une semaine d'absence. À 8h pile, il y aura les infos nationales et internationales et ensuite Lucie vous accompagnera jusqu'à la pause déj. Nous on se dit à demain pour un nouveau réveil à l'ouest de 7h à 8h. En attendant, portez-vous bien, passez une belle journée à l'écoute de Westrack. C'était Margot avec vous. Je vous dis à plus tard. On se quitte en musique avec Fat Dog et ce titre Weather. Belle écoute. Find a life in the motherland. Me